Anisha Taï, bonjour. Bonjour. Donc vous venez de remporter le trophée de la francophonie et de la culture des Français de Hong Kong. Est-ce que je peux connaître vos impressions? Merci Didier. Bonjour à tous. Je suis extrêmement ravie et contente d'avoir remporté ce trophée. Pour être honnête, je ne m'y attendais pas du tout. C'était une très grande surprise. Et non, je suis très contente. Alors, vous êtes difficile à définir puisque vous êtes à la fois une danseuse, une influenceuse, multiculturelle. Comment est-ce que vous parleriez de votre parcours? Alors c'est vrai que les gens disent que j'ai un parcours assez atypique. J'ai grandi, je suis née à Paris, j'ai grandi en France et après j'ai travaillé dans divers endroits, l'Angleterre, Londres, l'Afrique du Sud et maintenant Hong Kong. Et c'est vrai que juste avant que je me focalise à 100% sur ce parcours-là, j'étais à 100% ingénieur en génie civil. Donc je travaillais sur chantier avec un casque, des bosses, je manageais des workers. Donc c'était une vie complètement différente, mais à présent, je suis focalisée à 100% sur mon art, ma danse, m'exprimer sur des plateformes internationales comme les réseaux sociaux. Et je pense que pour moi, c'est difficile de se définir, effectivement, mais à partir du moment où on se sent confiant à faire ce qu'on est en train de faire et qu'on sent qu'on a un impact, que ce soit sur nous-mêmes, mais aussi sur les gens autour de nous, c'est le plus important. Donc je dirais que je suis, une artiste en plein devenir, mais effectivement, je me focalise sur la danse, le mannequinat, les réseaux sociaux. Je chante maintenant un petit peu. Et je vais faire de l'acting aussi très bientôt. Donc, il n'y a pas de limite, pas de frontières. Alors, vous venez d'être reconnu, je crois, par le concours Dance for Life. Yes. Donc, ça change beaucoup de choses dans votre vie? Je pense que ça a été un tournant, un point marquant dans ma vie parce que ça m'a donné une sorte de reconnaissance locale que je n'avais pas avant. Donc maintenant, quand je vais dans la rue, quand je prends le MTR, des gens me reconnaissent, ils me disent « Ah, mais t'es la gagnante de Dance for Life, tu danses très bien tout en cantonais, donc c'est assez marrant. Et je pense que le public reconnaît maintenant que, voilà, il reconnaît mon parcours, il reconnaît que je me suis battue et que je me bats toujours pour essayer d'avoir un peu ma dream life, la vie dont je rêve. Et les gens le voient et applaudissent ça. Et me complimente et je suis très très reconnaissante et j'apprécie tout le monde qui m'a supportée à travers ce parcours. Mais effectivement, ça a changé pas mal de choses. Yeah. Donc Anisha, vous êtes influenceuse aujourd'hui dans le domaine de la danse et du digital. Comment est-ce que ça se définit? Quelle est justement votre influence sur le monde d'aujourd'hui? Ok, alors déjà, première chose, je pense que être influenceur, tout le monde est influenceur. Okay, déjà, on doit partir de là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un impact sur la personne à côté de nous, ou que ce soit 10 personnes ou 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, à partir du moment où on a un impact positif sur ces personnes-là, c'est-à-dire on leur donne de l'inspiration, on les pousse à réaliser leurs rêves, etc., on est influenceur. Donc la différence, c'est que moi, effectivement, je mets mon travail, je mets de façon consistante mon travail sur les réseaux sociaux, donc les gens peuvent le voir sur les plateformes digitales. Mais je pense qu'il faut garder en esprit que voilà, les influenceurs, c'est pas juste « oh, telle personne là, telle personne », on a tous un impact. Okay, donc ça, c'est important pour moi de le dire. Et effectivement, mon travail, je mets mes vidéos de danse sur Instagram. C'est parti d'une vidéo qui est devenue un peu virale, en fait, pour être honnête. Donc c'était il y a 2 ans. Je dansais un petit freestyle dans les rues de Hong Kong avec les néons de Causeway Bay. Et j'ai décidé de mettre cette vidéo en ligne parce que pour moi c'était quelque chose d'assez fun, c'est-à-dire je m'exprimais librement dans la rue, les gens me regardaient, prenaient des photos, mais who cares at the end of the day. So, je l'ai mis sur les réseaux sociaux et là, boum, ça a fait une explosion, tout le monde a repartagé, l'artiste a vu la vidéo, a repartagé sur sa page. Et je pense que ce que les gens se sont dit, waouh, qui est cette fille qui a confiance en elle, qui n'a pas peur du regard des autres et qui finalement fait ce qu'elle aime devant tout le monde. Et c'est inspirant, je pense. Et je pense que les gens me décrivent comme oh, Anisha, elle est très bold, elle est très courageuse, elle est très fierce, elle est proud of her origins, elle est fière de ses origines. Et je pense que c'est quelque chose que je veux
mettre en valeur aussi. C'est-à-dire qu'on a un background, on vient de quelque part et il ne faut pas oublier cette dimension-là parce que ça fait ce que l'on aime maintenant. Donc, je dirais que je suis fière d'être française, je suis fière d'être africaine, je suis fière d'être asiatique et j'utilise voilà, cette sorte de background un peu diversifié pour m'exprimer, exprimer mon art et je pense que tout vient de là en fait, tout vient de ce background. Alors aujourd'hui, précisément, la reconnaissance de ces trophées de la francophonie et de la culture, ça doit vous faire plaisir. Comment est-ce que vous allez exploiter cette nouvelle reconnaissance auprès des Français? C'est vrai que c'est quelque chose dont je suis très contente et très surprise. Avant, je n'étais pas trop, comment dire, reconnue par la communauté française ou j'avais pas trop d'exposure, de visibilité dans la communauté française parce que voilà, j'étais très concentrée voilà, sur à mettre mes vidéos. Voilà, enfin, il y avait plus de gens des États-Unis, d'Asie qui me followaient et maintenant je pense que les gens se disent « Ah mais elle est aussi française, c'est intéressant, elle a un parcours intéressant, en fait elle n'est pas juste ça et ça ». Et ce qui est intéressant c'est que on doit arrêter de se définir et se mettre dans des boxes. On est des personnes fluides, c'est comme l'art en fait, l'art est très fluide. Et je pense qu'on prend des inspirations de différents background, mais at the end of the day, c'est difficile pour nous de se labeler. Et quand on me dit « Where are you from ?» j'ai tendance à dire « Bah écoutez, je viens du monde, je suis une citoyenne de la terre entière, on va dire, parce que c'est trop long, j'ai pas le temps. » Mais je suis très contente que maintenant la communauté française me voit comme voilà, une artiste, quelqu'un qui a un parcours atypique et qui a réussi à avoir un parcours d'excellence et successful en Asie. Et je pense que sans la France, j'aurais pas été, je serais pas là où je suis parce que j'ai fait un VIE, je suis venue en tant que VIE ici à Hong Kong, j'ai travaillé pour une entreprise française, Dragage. J'ai grandi dans un milieu très, comment dire, qui promeut l'élitisme français, à Louis-le-Grand par exemple, à Paris. Donc ça fait la personne dont je suis maintenant et je suis très fière que les gens le voient et reconnaissent cette excellence française que je représente. Donc aujourd'hui, quels sont vos nouveaux projets? J'ai compris que vous faisiez aussi des cours en ligne de danse. C'est ça. Alors je veux que de plus en plus de personnes aient accès, quel que soit le pays d'où ils viennent, je veux qu'ils aient accès à ce knowledge de danse. Donc je vais créer en ligne des cours. Donc c'est un projet qui va bientôt sortir. Stay tuned. Ensuite, je vais aussi me focaliser sur mon parcours artistique, c'est-à-dire je vais faire plus de acting, movie, singing also, bientôt. Et continuer à m'exprimer dans mon art et ne pas sentir que je me sens... Enfin, juste être libre de m'exprimer de façon... Voilà. Et quoi d'autre? Mon but, c'est vraiment de toucher de plus en plus de personnes, c'est-à-dire de grandir ma communauté. Et de grandir ma communauté, de donner de plus en plus de... Je pense qu'à the end of the day, je veux mettre en valeur, mettre en spotlight le fait qu'il y a différents modèles de succès, différents modèles de représentation. Et je pense qu'en étant une femme qui a des origines très différentes, enfin très atypiques, le fait que je parle plusieurs langues, le fait que j'ai un parcours qui part d'un domaine très masculin et qu'au final, là, je suis complètement artiste. J'ai envie de montrer aux gens que tout est possible, qu'il n'y a pas de frontières, de barrières. La barrière, c'est celle que vous mettez dans la tête. Donc, il n'y a pas ça, c'est très mental. Et il faut montrer de la résilience, il faut se battre tous les jours. Il y a des moments qui sont difficiles, mais à partir du moment où on s'entoure de personnes inspirantes, on continue à pousser ses limites et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est push our limits et accomplir nos rêves, entre guillemets, car c'est possible. Je crois que ce sera le mot de la fin. On va vous retrouver donc bientôt sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, pour accomplir nos rêves grâce à vous. Ah, merci. Merci beaucoup Didier. Merci à vous.